Dans les maternelles d'Afrique, la famille est mise à l'honneur à travers toutes les générations. Vous me suivez? Aujourd'hui, aux maternelles d'Afrique, nous irons à votre écoute pour échanger sur les femmes qui sont mères et grand-mères à la fois. Puis nos enfants de la récré nous diront s'ils préfèrent la mer ou la piscine. Et enfin, nous terminerons avec la rubrique de femmes inspirantes Elles l'ont fait, où nous recevons Katia Nouvitevi. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Kadi qui nous écrit depuis Saint-Louis au Sénégal et elle me demande si les plats à base d'huile de palme sont bons pour bébé. Déjà, Kadi, je trouve que c'est très bien que vous vous inquiétiez de ce qui est bon ou pas pour l'alimentation de votre bébé. Et c'est une excellente question, l'huile de palme, que nous utilisons beaucoup dans notre alimentation, nous autres, de la sous-région. Et nous avons posé la question à notre nutritionniste préféré, le docteur Amenito du Togo. Le docteur nous dit, en fait, l'huile de palme, c'est très bien à partir du moment où c'est une huile qui n'a pas été raffinée. C'est-à-dire que ce n'est pas une huile industrielle. Si c'est une huile qui est faite de manière artisanale et que vous avez donc dont vous êtes procuré au village, oui. Par contre, quand c'est de l'huile raffinée, c'est mauvais parce qu'elle est riche en mauvaise graisse. Elle peut véhiculer, vous savez, elle peut être, comment dire, elle peut augmenter ou aggraver le taux de mauvais cholestérol pour les adultes. Et puis, elle peut, comme ça, augmenter les risques de maladies cardiovasculaires comme l'AVC ou les problèmes cardiaques. Donc, l'huile de palme, oui, mais la bonne huile de palme. Elle est très bonne pour bébé et pour maman parce qu'elle est riche en vitamines A, C et E. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit légume, une petite légumineuse, comme on dit, magique. C'est le haricot, le niébé, comme on dit, ou le VI chez moi au Togo. Il est riche en protéines. Vous savez que les protéines sont excellentes pour le développement musculaire. Il est riche en zinc, en vitamines, en minéraux essentiels. Et il a toutes les vitamines de l'alphabet. Les A, les B, les Z, j'exagère. Il a beaucoup de vitamines, en tout cas. Il est riche en fer et il est riche en calcium. Donc nous, on le consomme au Togo avec, il y a un plat qu'on appelle le aïmolou, avec de la sauce tomate, avec un peu de piment, du riz mélangé avec le haricot. C'est vraiment un plat délicieux, riche, qu'on aime bien consommer chez nous. Pardon. J'espère Kadi que j'ai répondu à votre question. Si vous aussi vous avez des recettes à base d'haricots, vous n'hésitez pas à les partager. Et puis si vous avez des questions sur l'alimentation auxquelles vous souhaitez que je réponde, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Être grand-mère, mamie et maman à la fois. Jongler entre deux rôles. Alors vous savez quoi, c'est le quotidien de nos invités du jour. Elles vont nous raconter, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a deux superbes femmes aujourd'hui qui ont une histoire particulière à nous raconter. Donc aujourd'hui, je reçois Claire. Claire, vous avez 59 ans et vous avez 6 enfants. Là, je vais y aller sur mon marathon des prénoms. Parce que vous savez, vous me connaissez, hein, moi j'ai toujours des problèmes avec les prénoms. Donc, Alexia qui a 38 ans, Carl Philippe qui a 31 ans, Maëlys 28 ans, Moira 23 ans, Iliona qui a 19 ans et Kayla qui a 12 ans. C'est bon? Oui, je pense que c'est bon. Je n'ai rien écorché. Non, je pense pas. D'habitude, j'écorche, hein, mais là je ne pense pas, non. Bienvenue Claire. Merci. Et je reçois Alexia. Alexia, vous avez 38 ans. Vous êtes la maman de Mélina qui a 16 ans, de Kylian qui a 13 ans et de Kaylan qui a 4 ans. Est-ce que c'est bon? Eilan. Eilan. Oui. Ah, voilà. Il fallait bien écorcher un. Parce que là, franchement, avec la probabilité des prénoms, là, c'était sûr que je devais écorcher un. C'est ma spécialité. Et nous recevons donc le docteur Bissouma. Vous êtes pédopsychiatre, mais vous savez quoi? On aime tellement vous recevoir au Maternelles d'Afrique. Vous avez une façon, vous savez, d'expliquer les choses qui correspond au Maternelles d'Afrique, quoi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on aime vous avoir ici. Angela. Merci d'être venue encore. Alors, je vais commencer avec vous, Claire. Vous n'avez pas remarqué, vous ne trouvez pas qu'il y a une ressemblance entre ces deux dames-là? Eh bien, on a la mère et la fille. Et donc, quand je parlais de mère et de grand-mère, Claire a une histoire extraordinaire à nous raconter. Claire, vous allez voir le médecin un jour
Parce que qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez quoi? Parce que vous avez quoi? Vous avez 46 ans? Oui, j'avais 46 ans, oui, à l'époque. Voilà. Je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien tout simplement. Donc, ça traînait un peu depuis 2 ou 3 mois. Donc, je suis allée le voir, bon, peut-être pour une gastro, parce que j'avais des vomissements. Ah, donc vous vomissiez beaucoup. Voilà, c'est ça. Et c'était une gastro qui commençait à durer un certain Voilà, temps. c'est ça, Qu'est-ce oui, que qui c'est que cette devenait de histoire? plus en plus embêtant. C'est pas possible, ça fait 3 mois que ça dure. On va aller voir le médecin quand même. Voilà. Il vous ausculte. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me regarde et puis il me dit, ben, écoutez, je pense que vous êtes enceinte. Je dis non, c'est pas possible. Il a dit, écoutez, on va en profiter pour faire une écho et puis bon, pour voir. Puis bon, ben là, à l'écho, bon, c'est confirmé que je suis enceinte. Un calcul rapide. Qu'est-ce qui se passe dans votre, dans votre Ben, tête dans votre... La seule image qui vient, c'est que je viens d'accueillir mon petit-fils il y a 9 mois. Donc là, je me dis, attends, est-ce que je rêve? Est-ce que... Puis bon, plein de questions, comment je vais faire? Puis en fait, je me suis focalisée sur ça, sur le fait que je venais d'être grand-mère dernièrement. Donc, comment faire? Comment faire? Alors, Alexia, donc, vous êtes la fille de Claire. Alors, vous venez d'accoucher, enfin, ouais, vous avez accouché il y a 2-3 mois. Et puis là, vous avez raconté, c'est assez drôle. Bon, elle ne nous a pas dit tout de suite en fait qu'elle était enceinte. Elle se posait plein de questions, donc en fait, elle ne sortait plus de sa chambre. Un jour, je suis rentrée dans sa chambre, je dis mais maman, qu'est-ce que tu as? Tout le monde est inquiet pour toi. Qu'est-ce que tu as? Elle m'a tendu un papier en pleurant, et puis j'ai ouvert et j'ai dit mais tu es enceinte? C'était une échographie en fait, c'est l'échographie qu'elle me tendait. Donc j'ai appris ça peut-être 3 mois ou 4 mois. Puis après, je lui ai dit maintenant il faut que tu le dises à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez su et que vous avez accepté que vous étiez enceinte? Est-ce que vous vous êtes posé des questions genre, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Ah non, du tout. D'accord. L'idée ne m'a jamais... Jamais traversé l'esprit. Non, ça du tout. Mon seul souci, c'était vraiment que je redevenais mère. Et alors que je m'étais enlevé de la tête que j'étais une mère, j'étais une grand-mère. C'était un problème parce que pour moi, c'était fini. C'était fini. Mon rôle maintenant, c'était de voir mes enfants grandir et puis d'accueillir mes petits-enfants et de voir mes filles élever leurs enfants. Élever leurs enfants, me donner des petits-enfants. C'était un peu comme si je prenais la place de mes enfants. C'était comme si j'étais en train de leur dire, écoutez, je peux encore enfanter, je ne suis pas si vieille que ça. On ne se le dit pas comme ça vraiment. C'est là, c'est latent et ça vient sous forme de comment je vais faire, comment je vais dire. Et votre mari, comment il a réagi? Lui, quand je lui ai dit, bon, enfin, ça a été pareil, hein, parce qu'il est venu me voir aussi en me disant, écoute Claire, bon, maintenant, ça suffit, parce que là, tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il y a et tout. Donc, et j'ai fait la même chose, sans parole. J'avais l'échographie à côté de moi, donc je prends l'échographie, je lui donne. Mais tu es enceinte? Je lui ai dit oui. C'est pour ça que tu fais tout ça? Pareil, je commençais à pleurer, puis il me dit, mais qu'est-ce que ça? Je dis, mais non, mais tu ne te rends pas compte, Alexa vient d'accoucher. Mais il vient d'accoucher, mais oui, mais alors? C'est un enfant. Je dis, oui, bien sûr, mais bon, tu ne comprends pas. Alors après, il a fallu l'annoncer aux parents. Et aussi, quand je leur ai dit, écoute, de toute façon, tu voulais avoir plusieurs enfants, alors ça te fait quoi? C'est le 6e. Je dis, oui, mais bon, quand même, Alexa vient d'accoucher. Alexa vient d'accoucher, mais alors? Mais vous ne vous rendez pas compte? En fait, c'était ça, quoi. C'était un peu comme si je voulais rivaliser. Donc, c'est excellent. Je vois acquiescer depuis tout à l'heure, docteur Bissouma. Qu'est-ce qui se passe justement dans la tête d'une femme comme ça, qui a 46 ans, qui est déjà grand-mère, qui a passé le cap et qui doit, en quelque sorte, revenir en arrière? On quitte le statut de mère à un moment pour accéder au statut de grand-mère, qui suppose une nouvelle forme de maternité sans les responsabilités. Voilà, on accompagne sa fille dans quelque chose, donc c'est une nouvelle identité. Et donc c'est normal de se poser autant de questions. Oui, ils ne peuvent pas comprendre parce que c'est pas leur expérience. Voilà. Claire a certainement dû se faire à cette idée, peut-être qu'il n'y avait plus de menstrues, peut-être elle était en train de se dire c'est la ménopause, je vais vraiment m'installer dans quelque chose où je vais vivre une nouvelle expérience. Elle a vraiment bien expliqué, et puis patatras.
Il faut Oui, ça, revenir peut-être, encore effectivement. à quelque chose d'autre. Et alors justement, Alexia, vous, quand vous avez su donc que votre maman allait être maman et que donc que votre frère ou petite sœur serait donc l'oncle de votre mes enfants, ok, ouais, ouais, et ouais, qu'ils auraient donc le même âge, Mhm. comment est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, honnêtement, j'ai pas vu de problème en fait. Parce que bon, on est déjà une famille, on est déjà une grande famille en fait. Donc pour moi, c'était juste un membre de plus en fait qui venait. Et puis je me disais, ben, c'était bien parce qu'au moins, ben, ils allaient grandir ensemble. Donc voilà. En fait, le seul problème qu'il y a eu, en fait, c'est elle en fait qui s'est, Elle avec qui s'est- elle-même. voilà, elle avec elle-même. Sinon, nous, tous les autres, en fait, pour eux, c'était normal. Déjà, comme elle l'a dit elle-même, elle voulait avoir beaucoup d'enfants. Moi, depuis que je me rappelle, elle voulait avoir 7 enfants. Donc bon, c'était un 6e. Je lui disais, oh, tu aurais pu faire des jumeaux. Comme ça, au moins, tu aurais vraiment eu les 7. Donc en fait, tout le monde était déjà... venant d'elle, c'était naturel, en fait, qu'elle ait un enfant encore. Donc bon. Claire, vous disiez en préparant l'émission que pendant votre grossesse, vous vous êtes un peu cachée. En fait, tout le monde sait que quand je suis enceinte, je vomis beaucoup. Donc, sortir, c'était montrer que j'étais en train de vomir et donc les gens allaient savoir que j'étais enceinte. Et puis par la suite, bon, il y a toujours le regard des gens qui vont poser trop de questions. Pour moi, ça ne les regardait pas. C'était ma vie, c'était mon souci à moi. Donc personne n'a su, à part vos proches, Oh oui, oui. que vous étiez enceinte. Oui, je voulais vivre ça vraiment tranquillement parce que comme je le vivais déjà un peu mal moralement, bon, ça s'est estompé. Hein. Une fois que tout le monde était au courant, bon, c'était fini, c'était devenu une plaisanterie. Mais au fond de moi, quand même, j'avais encore ça et maintenant, il fallait affronter le regard des autres. Et qu'est-ce que les autres auraient pu vous dire? Ben, je ne sais pas. Bon, par exemple, quand ma fille est née, quand on était ensemble, moi, j'étais la grand-mère tout de suite. Ah, ben oui, ah, tu es avec ta mamie. Bon, je ne sais pas comment est-ce que l'enfant peut vivre ça. Moi, ça va, je suis adulte, mais l'enfant, comment il peut vivre ça? Donc, c'était un peu par protection aussi de cet enfant qui va venir et qui aura une mère qui n'est quand même pas jeune. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, le regard des autres par rapport au fait que on fasse des enfants tard? Parce que là, la question, c'est surtout faire un enfant tard. C'est à la fois le regard des autres et j'ai envie de dire la bouche des autres. Oui. Parce que tous les commentaires qu'ils vont vous faire... et puis là, c'est une situation un peu particulière. Claire disait, c'est comme si je vole la place de ma fille. Voilà. Les gens vont faire des commentaires sur tout et rien, parfois infondés, et ça blesse. Alors que Claire est en train d'essayer de reconstruire son identité. Parce que du coup, ce que je disais, elle était en train d'entrer pleinement dans son identité de grand-mère. Il faut revenir à mère et notre identité se construit au regard des autres aussi. Hein. Donc les commentaires sont en général pas très agréables. Maladroit. Maladroits, ça blesse, ça blesse. Que dire d'autre si c'est pas que c'est tout à fait normal aussi. Pour Claire, je pense d'essayer de se protéger d'abord de tout ça. Je pense que ce qui l'a aidé, c'est que sa famille a été très, Oui. très tolérante. Et que finalement, ça a été plus agréable qu'autre chose. Voilà. Oui. Comment ça se passe maintenant, justement, avec... C'est une fille, Oui, c'est une fille, oui. donc qui est la tante. Comment ça se passe avec vos enfants? C'est le petit dernier, en fait, qui, des fois, l'appelle Tata Kaila. Mais bon, ça, c'est quand il veut obtenir quelque chose de particulier. Donc, un bon petit manipulateur. Ils sont conscients que c'est leur tante. Comme je disais, ça leur pose, en fait, aucun problème parce que, bon... Pour eux, c'est comme ça, surtout qu'ils ont d'autres tantes aussi. Comment ça se passe justement, Claire, à l'école? Quand vous emmenez votre fille à l'école, est-ce que vous avez eu des remarques justement « Oh, t'es venue avec mamie » ou des petites remarques bien désagréables là? Bon, maintenant, on peut dire que l'école est au courant. Hein. Ça, vraiment, toute l'école est au courant. Surtout que c'est une école où, d'Alexia jusqu'à la dernière, ils ont tous fait la même école. Donc, tout le monde est au courant et ça ne pose vraiment aucun problème. La seule chose, il ne faut surtout pas leur dire qu'ils sont frères et sœurs. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas les deux. Lui, ce n'est pas mon frère, c'est mon neveu. Et puis lui aussi, pareil, ce n'est pas ma sœur, c'est ma tante. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être très, très clair. C'est un beau modèle, hein, parce que les enfants, naturellement, en fait, eux-mêmes ont trouvé leur place. Ils ont imposé leurs règles et puis c'est l'entourage qui doit s'adapter.
C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Mais je pense que c'est l'idéal, voilà, que c'est Franchement, parfait. ouais, Voilà, c'est super, que c'est hein. parfait. Et c'est bien que ces enfants-là, parce que là je suis sur une question d'identité, c'est clair chez eux, il n'y a pas de confusion, ils vivent parfaitement avec. Et puis je pense que tout le monde doit être très heureux dans cette famille. Hein. Ouais, ça donne On envie, essaye ça, en ça tout cas. respire. Ouais, ça respire Oui, le bonheur. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais, vraiment. c'est ça. Je pense qu'il faut être vrai. Les enfants, eux, ils sont vrais. C'est nous qui faisons en sorte qu'ils deviennent, ils essaient de se cacher, de se mentir. Mais quand tout est clair et quand tout est vrai, je pense qu'après, les choses coulent d'elles-mêmes. Et une dernière question, docteur Bissouma. Est-ce que ce cas donc, de mamans qui ont leurs enfants tard ou qui sont grand-mère et mère à la fois, est-ce que c'est quelque chose que l'on rencontre souvent en Afrique? Alors, est-ce qu'on le rencontre souvent? Je ne saurais pas le dire, mais ça arrive. Et pour les situations que je connais, c'est jamais aussi clair que là. C'est pas très clair chez certaines femmes, cette question de statut, cette question d'identité. Parfois, en Afrique, on appelle souvent toutes les femmes qui s'occupent d'un enfant maman. Et donc la maternité est un peu diluée. Pour les situations que je connais, il y a parfois de la confusion dedans. Une grand-mère peut élever le fils ou la fille de sa fille en se positionnant comme mère. Et du coup, un enfant va grandir avec sa mère en pensant que c'est sa sœur, etc. Voilà, ça crée souvent des problèmes. Et avec nos témoins, c'est vraiment la chose qu'il faudrait avoir. Donc c'est un exemple. C'est un exemple de relation c'est un qu'il faudrait exemple. avoir. Ah bah c'est super, bah je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous avoir présenté un exemple, un modèle qui me fait rêver. Moi, je ne vais pas avoir d'enfant à 46 ans. Faut pas dire ça. Ça pourrait arriver, attention. Faut pas dire ça. C'est ce que vous pensiez vous aussi. Ah, Puis, je me suis dit à 40 ans, c'est fini. Ben là, eh bien, écoutez, Claire et Alexia, merci beaucoup d'être venues nous voir. Alexia, ce n'était pas la première fois. J'avais reçu Alexia, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma rubrique Elles l'ont fait, puisque Alexia est créatrice. Donc, je suis vraiment ravie de vous recevoir donc, une deuxième fois dans un cadre un peu différent, mais toujours aussi agréable. Donc, j'espère vous recevoir encore une nouvelle fois. Je ne sais pas pour quelle Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'était un plaisir. Merci, Claire. Merci. C'est vraiment, vraiment un plaisir de vous avoir. Merci. Et puis, docteur Bissouma, comme d'habitude, hein, vous êtes ici chez vous. Mais là, je commence à m'installer là. Et maintenant, je vais recevoir une femme inspirante, mais avant ça, la récré. Moi, je préfère la piscine. Parce que c'est rigolo. Ça noie. La mer. Ça noie qui? Les personnes qui sautent dans l'eau. Quand j'étais allée à la piscine, c'était trop bon. C'était comme si je m'amusais un minimum. Bonjour Katia. Bonjour Angela. Bienvenue au maternel d'Afrique. Merci beaucoup. Ouaison. Yo. On peut dire, on est chez nous, on Si, est si. entre Togolaises. Parce que Yo. Katia est togolaise et je suis vraiment ravie de la recevoir dans cette rubrique. C'est une rubrique qu'on appelle Elles l'ont fait, où on reçoit des femmes qui ont fait quelque chose d'inspirant ou qui ont une attitude inspirante. Vous savez, il y a pas mal de femmes qui nous regardent là aujourd'hui et qui sont peut-être dans leur canapé, qui se demandent, voilà, est-ce que moi un jour je vais pouvoir me lever et puis me lancer? Et vous l'avez fait. Ça, j'appelle cette rubrique Elles l'ont fait. Alors vous êtes diplômée dans les télécommunications, c'est ça? Téléinformatique, télécom et informatique. Télécom. À la base. Télécom et informatique à la base. Ah ouais. Parce qu'après, vous avez été détourné dans un autre univers. Ouais, Comment vous êtes complètement. passé de ingénieur télécom en informatique pour devenir aujourd'hui la reine de la nuit au Togo? Disons que c'est un ami qui m'a orienté, il avait un bar. Donc juste en l'aidant, je suis devenue de l'aide à la gérante du club. Et c'est parti comme ça. Mais alors, vous l'avez aidé, c'est parce qu'il avait besoin d'aide Il avait besoin d'aide parce qu'il a fait le club sans être nécessairement dans le milieu de la nuit. Donc à la base, c'était juste pour l'aider à prendre 2 ou 3 bricoles. Mais je me suis retrouvée à gérer tout le concept des soirées, à tout ce qu'il y a comme approvisionnement et tout. En 3 mois, je me suis vue en train d'organiser des trucs de ouf. Et la boîte prenait. C'est là où je me suis dit, ah, je commence à avoir des dons, je sais comment suivre un DJ. C'est venu naturellement, franchement, c'est venu naturellement. Et donc ça s'est fait en combien de temps?
Bah, je crois qu'on a ouvert, c'était le 55, on a ouvert en décembre. Oui. Mon ami en question, il connaissait du monde. Donc, il se disait, en fait, quand il a un club, c'est normal que ses amis viennent, en fait. Mais après 2, 3 week-ends, il a été déçu. Parce que quand la personne sort, quand les gens sortent, ils veulent bien avoir une certaine ambiance. Quand tu n'as pas d'ambiance chez toi, ils ne viennent pas. Donc, je crois que je me suis lancée vraiment avec une soirée 2 mois après, et ça a pris. Ça a pris. J'ai eu 2 mois d'essai. Oui. J'ai remballé. Et ça a marché. Et qu'est-ce qui a fait, d'après vous, que ça a pris? Quelle est votre différence par rapport aux autres? Je crois que c'est la base, hein, l'éducation à la base, qui te donne une certaine créativité dans tout ce que tu fais. Tu vas, tu cherches. Il faut chercher parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Il faut juste trouver le bon moyen d'aller trouver des Justement, idées. la différence chez vous, là, dans vos boîtes de nuit, c'est quoi? C'est la créativité de nos soirées, en fait. On est tout le temps, chaque vendredi chez moi, par exemple, les thèmes changent. Et ça, sur toute l'année. Depuis que j'ai commencé, ça va faire quoi, 5 ans. Je n'ai pas répété une soirée. Donc, disons que c'est ce qui accroche les gens, en fait. Et nos visuels, on essaie d'être professionnels avec ce qu'on a, en fait. Alors, donc, vous êtes une femme, vous vivez donc la nuit, principalement, j'imagine. Donc, dans un univers qui est plutôt masculin. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Déjà, diriger une équipe assez masculine n'a pas été aisé. Il faudrait s'imposer d'abord. Parce qu'en tant que femme, quand tu dis à un homme, fais ceci, fais cela, même s'il est salarié chez toi, ce n'est pas évident. Surtout quand tu es un DJ, par exemple, qui est déjà bon dans ce qu'il fait, tu dois l'orienter, lui dire, ce n'est pas, il ne l'appréhende pas comme il faut. Mais bon. Et surtout au Togo, hein, je vais le dire, je suis togolaise et là je le dis vraiment, nous sommes dans un pays au Togo où les hommes sont assez misogynes, je le dis. Donc justement, quand on est une femme comme ça qui dirige les hommes, c'est pas facile. Mais il faut s'imposer, il faut pouvoir être le leader, pouvoir dans toutes les situations, pouvoir dire ok, pouvoir trouver les solutions. Donc au fur et à mesure que tu trouves les solutions, ils se disent ah, ils ont quelqu'un de respecté, de respectable, qui peut les soutenir quand il faut. Donc c'est à force de trouver les solutions que tu gagnes le respect en fait de ton équipe. Et votre entourage, votre famille, après avoir fait des études vraiment plutôt scientifiques, technologiques, tout d'un coup vous dites que vous allez devenir... Ça n'a pas du tout été aisé. Déjà, avant même que mon père ne décède, il ne savait même pas que j'étais dans la nuit. Il ne le savait pas. Ma grande sœur, elle était complètement contre. C'est du genre, pourquoi en fait, tu as décidé de ne plus chercher du boulot pour être dans la nuit. Tu t'y plais, pourquoi? Je lui dis, mais je ne m'y plais pas, j'ai découvert quelque chose qui m'a plu et je sais que je peux faire de l'argent avec, je peux gagner beaucoup de choses avec. Donc j'ai tenu, comme je suis forte de tête. Et disons, après 2 ans, je crois que tout le monde s'est rallié. Puis voilà. Une fois que vous avez montré que vous avez votre place, ça les a convaincus. Ils viennent dans vos boîtes? Oh oui, ils viennent, ils soutiennent, ils partagent maintenant. Et votre partenaire, parce que je sais que vous avez quelqu'un dans votre vie, est-ce que cette personne comprend, vous soutient? Oui, il comprend assez parce qu'il a suivi un peu le parcours déjà. Donc il comprend, en tant qu'entrepreneur aussi, il est assez occupé, donc déjà ça me va. Donc, il est pas sur votre dos tout le temps? Pas trop disponible, donc déjà ça va, il comprend. Et de plus en plus, quand tu prends de la hauteur, quand tu prends de l'âge aussi dans ce que tu fais, tu as une certaine équipe assez solide. Donc disons que, surtout de l'année dernière à cette année, je suis un peu stable, je ne suis plus obligée d'être dans la nuit tout le temps. Parce que l'équipe à la base, maintenant, ça va. Ça arrive à se débrouiller sans moi. Ça roule. Merci beaucoup, Katia.